Parmi les créatures lumineuses, ses écailles senties, elle est mystérieuse. Son cœur bat au rythme des marées, ses pensées spirituelles sous la voie lactée. Aux sirènes de céleste, où vas-tu? Dans ton océan magique et perdu. Parle-nous des secrets de l'univers, des chants apaisent tous nos revers. Coucou par ici. Alors nous voilà repartis pour une nouvelle enquête. Alors une enquête pas évidente. Je sais pas si on va réussir à avoir les informations que je souhaite obtenir. Déjà parce que je sais pas trop comment amener le sujet. Et ensuite parce que je pense que c'est un sujet un peu touchy. Pas évident. Ouais, c'est pas un sujet très facile. Voilà. Alors je vous explique. Aujourd'hui on va aller observer ce qu'on appelle le dôme. Voilà. Donc, parmi toutes les théories qui existent sur ce qu'est réellement la Terre, il y a la théorie du dôme. C'est-à-dire, en fait, la Terre serait plate. Parce qu'en général, la théorie du dôme est reliée à la Terre plate. Là, on va juste aller observer le dôme. Donc, la Terre serait recouverte d'un dôme. Voilà. Et ce dôme est quand même présent dans certains écrits, notamment les écrits religieux, où il est mentionné sur les anciennes cartes, je crois. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, c'est pas une théorie comme ça farfelue qui est toute récente, c'est quelque chose quand même de présent. Certaines personnes l'appellent le firmament, voilà. Alors plusieurs personnes ont des explications pour prouver l'existence du dôme. Ça reste quand même des choses qui vont contre la science, contre la comment ça s'appelle, contre la version officielle de ce qu'est le monde, donc c'est quand même un peu spécial. Donc on va aller voir ça. Alors, j'ai choisi d'utiliser que 2 oracles, parce que je pense que c'est tellement particulier qu'il va falloir lire les cartes avec une... va falloir vraiment être connecté à son intuition pour comprendre le message des cartes. Donc je vais prendre l'oracle ombre et lumière, et un Dixit. Voilà. Je prends pas ce que je prends d'habitude pour les enquêtes, parce que je sens que ça va pas être évident. Voilà, je vais prendre ces 2 oracles-là. Donc, je vais éviter de poser des questions fermées également, parce que les questions fermées et les tirages de cartes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais quelles questions ouvertes pourrais-je poser? Bonne question. Est-ce que, par exemple, je pourrais demander... Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, le dôme. Le dôme. Qu'est-ce que ce dôme dont on parle, dont certaines personnes croient en l'existence, le dôme de la Terre, qui serait cette espèce de bulle au-dessus de la Terre, qui nous empêcherait de sortir en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans l'espace, c'est parce qu'on a ce dôme. On a une carte qui s'est retournée. Police et force de l'ordre. Est-ce qu'on est en train de nous dire que si on continue avec ce sujet, on va finir par se faire arrêter par la police? Ou alors on nous dit que c'est peut-être une façon aussi de maintenir un certain ordre. Peut-être que le dôme est relié directement à l'ordre sur Terre. Alors, on nous parle de la Chine. Est-ce que ce toit-là, là j'ai vu le toit en fait, hein. Est-ce que là, avec ce toit, on nous ferait un petit clin d'œil rapport au dôme? Paris, ah non, paix et liberté. Bon. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il n'y a pas de dôme. Sur cette carte, il n'y a pas de dôme. Il y en a des ballons qui s'envolent. Et on parle de paix et de liberté. Donc, si on est libre, c'est qu'il n'y a pas de dôme. Ou alors, il y aurait un dôme pour maintenir une forme de paix. Mais bon, là, comme ça, je vois pas de dôme. Après, c'est pas parce que... Enfin, personnellement, tu regardes le ciel, tu vois pas le dôme non plus. Donc ça veut rien dire. À part qu'on voit des ballons qui s'envolent. Donc si les ballons s'envolent, c'est qu'ils ne sont pas bloqués par ce dôme.
Ça saute, hein, dis donc. École et éducation. Ouais, voilà, ça c'est ce qu'on apprend à l'école. On apprend à l'école qu'on n'a pas de dôme. On est d'accord. Alors, ce dôme, existe-t-il? Y a-t-il bien un dôme sur la Terre? Justice, loi. Je vais avoir des problèmes avec la loi et la justice, hein, si je continue à parler de ça. On me menace avec la police. Maintenant, on parle de justice. Non, mais sérieux. Allez, le dôme. Non. On n'a pas autant de cartes. Le dôme de la Terre. Y a-t-il un dôme sur la Terre? Toute simple la question. Y a-t-il un dôme sur la Terre? Moi, je veux juste des cartes qui me permettent de répondre à cette question. Alors, j'ai pas une carte oui-non qui va sortir, mais... États-Unis. Statue de la liberté. On voit encore le ciel. Et dans ce ciel, on voit pas de dôme. Et on nous parle des États-Unis. C'est marrant parce qu'en fait, je mets les cartes les unes sous les autres. Sous la carte de la police, j'ai mis la carte de la justice et de la loi. Et sous la carte de la Chine, je mets la carte des États-Unis. Il y a quand même un lien. Là, on nous parle de deux grandes puissances mondiales. Quel est le rapport entre le dôme et ces deux grandes puissances mondiales? À part le fait que là, on voit un ciel sans dôme. On voit pas de dôme. On voit un ciel dégagé. Il n'y a rien. On voit le ciel bleu. Et puis si ça se trouve, le ciel est bleu parce qu'il y a un dôme. Hein. Là, on nous explique que c'est... Je connais plus l'explication officielle pourquoi le ciel est bleu. Si, il y a une version qui dit que c'est le reflet de la mer sur la couche d'ozone ou de l'atmosphère. Bon bref, ça veut dire que mais là, il n'y a pas la mer, ça devrait pas être bleu. Hein, c'est ça l'explication, non? En tout cas, on a beaucoup de photos, enfin de visuels avec le ciel. Et on nous parle de spiritualité et de méditation. On rappelle la question, est-ce qu'il y a un dôme? Peut-être qu'on nous dit que la réponse, elle est intérieure. La réponse, elle est intérieure. Elle est au niveau de la spiritualité, de la méditation. Peut-être qu'en méditation, on peut avoir la réponse. Y a-t-il un dôme au-dessus de la terre? Dieu, Jésus, la foi. Ah, c'est marrant parce que cette carte, elle va sous celle-là. École. Alors, dans la religion, oui, il y a un dôme. Il y a le firmament, il y a un truc que je crois. Moi, perso, la religion, c'est pas mon truc, donc je peux pas le dire avec certitude. Mais je me demande si dans la religion, il n'y a pas cette histoire... Il n'y a pas des pseudo-allusions à un éventuel dôme. Les eaux du dessus et les eaux du dessous, un truc comme ça. Donc en fait, là on nous parle quand même de programmation mentale, hein, avec l'école et la religion. Il y a de la programmation. On est programmé. Ah c'est sûr. Hein. Et peut-être que pour trouver la paix et la liberté, il faut méditer, s'intéresser à la spiritualité. J'aimerais bien savoir où est le rapport avec le dôme là. Allez, y a-t-il un dôme sur Terre? Écologie et réchauffement. J'en sais rien. Disons-le clairement, je sais pas quoi vous dire de cette carte. Bon, la première, tac, j'en prends une à chaque fois. La première qui est sortie, c'est celle-là. Virus, épidémie et maladie. Cette carte, je la positionne sous la carte de la Chine et sous la carte des États-Unis. On nous parle de virus, d'épidémie et de maladie. Est-ce que ce dôme, c'est question de ce dôme hein, dans ce tirage, hein, c'est quelque chose qui est mis en place par des grandes puissances, notamment Chine ou États-Unis, dans le but de répandre des virus et des épidémies? C'est pas la question qu'on a posée. Hein. Psychologie, contrôle mental.
Sous la carte paix, liberté, spiritualité, médiumnité, on nous parle de psychologie et de contrôle mental. On nous donne l'illusion de la liberté en fait. On nous parle de spiritualité, de méditation. Peut-être que c'est effectivement la seule forme de liberté qu'on connaît, elle est spirituelle. Tout le reste, c'est du contrôle mental, en fait. Tout, hein. Allez, le dôme. Bah tiens. Air, ciel, atmosphère. On dirait le décor du Truman Show. On est enfermé, en fait. L'école nous enferme. La religion nous enferme. La police nous enferme. La justice nous enferme. Le réchauffement climatique nous donne des nuages qui nous enferment. Le confinement, le Covid nous a enfermés. La statue de la liberté nous donne l'illusion de liberté, mais en fait, on nous parle d'enfermement et de liberté. Le contrôle mental nous enferme. Est-ce qu'on est en train de me montrer des cartes qui parlent d'enfermement? Si c'est le cas, ils auraient pu me montrer la carte prison. Hein. Ça aurait été plus efficace. On nous parle d'argent. Est-ce que tout ça, c'est pour aussi servir des intérêts financiers de certaines personnes? Campagne, animaux. Pour nous élever comme du bétail à la campagne? Pour nous laver le cerveau avec des lobbies. Bon, là, c'est le lobby LGBT, mais voilà, l'idée, c'est de nous endoctriner, en fait, dans toujours plus de causes qui ne sont pas à l'origine. À la base, les êtres humains sont tous comme ils sont, et on a créé une multitude de cases et de lettres pour que chacun trouve sa propre case. Non, mais sérieusement, on n'a pas marre des cases? Pourquoi tu veux absolument te mettre dans une case? Bon, bah, t'es gay, cherche pas à quelle lettre ça correspond, en fait. C'est tout, en fait. Pourquoi tu vas absolument te mettre une étiquette? Attention, étiquette, mon étiquette est fausse, il y a eu un changement sur mon étiquette. Mais mince, tu peux pas arrêter de te coller une étiquette? Sérieux? Non, non, étiquette. Là, on est en train de nous parler de la matrice, en fait. Moi, je pense que le dôme, c'est la matrice. Bah tiens, sorcellerie, magie. C'est marrant parce que dans la même colonne où j'ai l'école, j'ai Dieu, Jésus, la foi, le ciel, sorcellerie, magie. Ouais, il y a bien un truc avec le ciel, Jésus, on nous enferme, il y a de la sorcellerie, il y a de la magie. Il y a du contrôle mental. Moi, je pense qu'en fait, on est en train de nous parler plus largement de la matrice. En fait, je pense pas qu'il y ait forcément un dôme tel qu'il est... Enfin, en tout cas, si ce tirage est censé m'aider à répondre à la question, ce que je ressens de ce tirage, c'est pas qu'il y a un dôme spécialement comme certaines personnes peuvent le décrire. C'est qu'en fait, il y a effectivement une sorte de prison mentale. Il y a quand même quelque chose qui nous maintient dans une certaine... qui nous maintient. Il y a effectivement quelque chose qui nous bloque, qui nous maintient. Mais c'est pas quelque chose qui est dans le ciel. C'est quelque chose qui est dans... C'est du conditionnement, en fait. Industrie, pollution. Dans la même colonne que j'ai en plus eu écologie et réchauffement, j'ai industrie et pollution. Peut-être qu'aussi, d'un certain côté, on nous dit qu'il y a un dôme avec cette carte, dans le sens où, en fait, toute la pollution est bloquée chez nous, sous le dôme. On respire notre propre pollution. Ou peut-être que c'est toute la pollution, en fait. Ce dôme, c'est cette pollution, en fait, qu'on crée, nous, les humains. Ah ouais, parce que toutes ces usines, toutes ces fumées d'usines, ça stagne, hein, quand même, tout ça. Alors, soit c'est bloqué par un dôme,
Soit c'est bloqué par j'en sais rien en fait. De même les traînées d'avion, des trucs comme ça, tu vois. Je te vois pas de la vapeur. Hein. On n'est pas en train de parler de ça là. Hein. Bon, le dôme. Y a-t-il un dôme? La question est simple en fait. Il y a un dôme ou pas? Tu me dis oui ou tu me dis non. Va voir dans les livres, Solène. Va voir dans les livres, c'est marqué. Donc là, on nous dit que dans les livres, on aura la réponse. Mais la réponse est dans les livres. Mais dans lesquels? Il y en a qui disent qu'il y en a et il y en a qui disent qu'il n'y en a pas. Hein? Dans les livres du passé, c'est marqué. Ah, ok. Donc dans les livres du passé, il est bien question d'un dôme et d'une terre plate. Ok. Donc là, on est en train de me dire finalement que si. Il y a peut-être un dôme. En tout cas, les livres du passé disent qu'il y en a. Ou alors, les livres aussi nous conditionnent. Ah! Dictature, prison. Donc on est bien enfermé. On est bien dans une dictature. On nous lave le cerveau. J'ai quand même cette case dictature, prison dans la même colonne que paix, liberté, spiritualité, méditation, contrôle mental, manipulation et LGBT. On est enfermé. Bon, clairement, dôme ou pas dôme, on est enfermé. Mais bon, ça on le sait. Le monde est une prison et il le sait. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir passer cette phrase le jour où j'ai vu un léopard. Bon bref. Le léopard sait que le monde est une prison. Et on nous parle de voyance et de médiumnité. Est-ce que ça aussi, la voyance et la médiumnité, ça fait partie de la prison? Ou est-ce qu'on nous dit de croire notre médiumnité? Comme de croire en notre spiritualité. Et peut-être que la vraie réponse, elle est là dans les cartes. Peut-être que je vais vous donner la réponse dans les cartes. Est-ce que le dôme... Est-ce qu'il y a un dôme? Ben... Pour l'instant, j'ai rien qui ressemble à un dôme dans les cartes. Allez, on se fait un dernier tour et après on change de jeu. Allez, le dôme. Maintenant, on est sérieux, là, on veut des réponses, on veut y voir clair. Le dôme. Paris. France. Ok. Y a-t-il un dôme? Bah, en tout cas, pas sur cette photo. Sur cette photo, il y a une tour Eiffel. Mais bon, regardez ce que fait les filles. Les filles, elles sont en train de faire un dôme avec leurs bras. Est-ce que c'est un petit message subtil? Attends, Solène, on t'envoie des messages subtils dans les cartes. Allez, est-ce que tu vas être capable de les voir? Ok, alors y a-t-il un dôme? Informatique et hacker. Ben ouais, sur l'informatique, on trouve de tout. Peut-être que le dôme a été hacké. Parce que le dôme, en fait, c'est la matrice. Et peut-être que le dôme peut être hacké. Donc, il n'y a pas un dôme, voilà, il n'y a pas un dôme de verre, il n'y a pas un dôme d'eau. Enfin, je ne sais pas comment vous imaginez ce dôme, si vous imaginez qu'il existe. C'est pas ce genre de dôme dont il est question. C'est un dôme peut-être plus technologique, énergétique, qui peut être hacké. Ouais, mais c'est ça, il a été hacké. Il a été hacké, parce que c'est la matrice. Hop, toujours pas de dôme. Non, juste du ciel bleu. Donc non, il n'y a pas de dôme physique. Mais il y a peut-être qu'un truc quand même qui nous bloque, qui nous retient enfermés. Ouh! Bon, il y a 3 cartes qui sont sorties. La première, elle est vilaine. Oui, je l'ai remise dans le jeu. Elle ressortira si elle doit ressortir. Je veux qu'une carte en fait. Et là, je savais pas laquelle prendre. Bâtiment, construction. Alors là, on a quand même l'impression de voir des structures en verre. Donc, il y aura un dôme. Il y aura un truc de construit. Un dôme de construit. Un truc qui ressemblera à ça, là. On ne sait pas. Il y a quoi en d'autres decks? Sommeil, rêve. Continue de dormir, petit agneau. Tu t'en fous s'il y a un dôme, ça change rien. Ta vie, de toute façon, tu pourras pas le péter. Ça va pas t'empêcher de dormir, quoi. Alors là, on a l'Océanie. On en a quelque chose de désertique. Donc non, il n'y a rien. L'Afrique. Non, il n'y a rien.
Je sais pas. J'ai comme l'impression qu'on nous dit que non, il n'y a pas de dôme, mais par contre, on nous dit oui, il y a bien un truc par contre qui a du pouvoir sur nous. Il y a quelque chose qui nous conditionne, qui nous emprisonne. C'est l'impression que j'ai, hein. Allez, on a pris le Dixit. On va toujours à la recherche de ce dôme. Donc, est-ce que quand on parle du dôme, finalement, on parle de la matrice? Est-ce que le dôme, c'est la matrice? La matrice qui, selon moi, est diffusée depuis la Lune, hein. Voilà. On a perdu nos ailes. Là, on voit un monsieur qui fait un câlin à ses ailes. Et il est enchaîné. On est bloqué. On peut pas s'envoler, en fait. Ouais, il y a peut-être un dôme. Ou... je sais pas. Mais il y a un truc qui nous empêche de partir et de nous envoler. Parce que là, on voit clairement un roi qui n'a plus d'ailes. Donc, il lui refait un câlin. Hein. Il fait un câlin à ses ailes. Mais il peut pas s'en servir, en fait. Il les appuie sur le dos. Et de toute façon, il est prisonnier. Allez, est-ce que le dôme, c'est la matrice? Est-ce que ce qu'on appelle le dôme, c'est la matrice? Une partie de la matrice. Parce qu'en fait, la matrice, elle n'est pas que... c'est pas que cette énergie, comment dire, cette bulle énergétique, si on peut dire bulle, qui nous, physiquement nous bloque. C'est partie du contrôle mental. Là, on a un tigre qui aimerait voler, qui regarde un oiseau voler, le reflet d'un oiseau qui vole. Lui, il est bloqué sur le sol. Et on a même l'impression que là, on a des pyramides qui font comme un toit. Donc oui, on ne peut pas s'échapper. L'oiseau, il peut s'échapper, on va dire. Enfin, l'oiseau, il vole. Et encore, c'est un reflet. On est peut-être tous bloqués, en fait. Voilà. Et là, on a un monsieur, là, un clown, une équipe de clowns, en fait. Et lui, il peut pas passer le mur. Il n'arrive pas à monter. C'est difficile quand même, c'est assez haut. Il veut pas rejoindre ses amis. Pourquoi il veut pas les rejoindre? Peut-être à cause du contrôle mental. Il veut pas s'échapper. C'est comme s'il pouvait s'échapper. En fait, il peut s'échapper s'il veut. Ses amis peuvent l'aider à partir, mais il veut pas. Donc c'est pas dans la matière qu'il est bloqué. C'est dans sa tête. Ah, c'est marrant ça. Parce que pour la première fois dans le jeu, j'ai l'impression qu'on voit un dôme. Là, on voit de type un grec qui porte sur le dos une demi-sphère, mais au-dessus, c'est comme des dômes, et en plus, on voit comme des galaxies. Ouais. Et il est prisonnier, en fait. Comment dire? C'est lui, en fait, qui se met dans cette situation. C'est-à-dire qu'il pourrait se relever. Non, non, c'est lui. Il porte. Il a accepté de rester. Pas parce qu'il est contraint. Enfin, si, il est contraint, mais il a accepté la contrainte. Donc je pense qu'en fait, il pourrait se libérer, ce mec. Mais il le fait pas. Il croit qu'il peut pas. C'est un serviteur. Est-ce que le dôme est la matrice? Là, on voit un oiseau avec une cage sur le dos. Il piège. En fait, on a une petite fille qui dort et un oiseau qui lui vole, en fait, ses pensées ou ses rêves pour les enfermer. Cette prison, hein, parce que là, on voit bien une forme de dôme, hein, comme une prison. Hein. C'est une prison, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans la matière spécialement. Hein. On peut couper, hein. On peut se libérer, hein. On peut couper si on veut, hein. Elle se coupe, le dôme
est fragile, enfin comment dire, il peut être coupé. On peut couper le dôme, peut-être parce que c'est énergétique. Il n'y a pas de verre, il y a du verre, bien sûr que c'est pas du verre, mais il n'est pas matériel en fait. Il est énergétique ou il est dans nos pensées. On nous endort. C'est de l'hypnose. Et c'est depuis la lune. On dirait des lunes. Ce dôme est mental. C'est une prison mentale. C'est de l'hypnose. Il n'est pas dans la matière, ce dôme. Ce dôme, il est dans nos têtes. Il agit sur nous par plein de biais. Et c'est pour nous enfermer, nous faire culpabiliser, nous endoctriner. On nous bourre le cerveau. C'est ça le dôme, c'est la matrice. Le dôme, c'est la matrice. C'est nos croyances limitantes. C'est parce qu'on ne veut pas voir. On pourrait voir, mais on ne veut pas voir. Le dôme, il est intérieur. En fait, il est à l'intérieur de nous, le dôme. Le dôme, c'est la barrière qu'on s'est mise, nous. C'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est ce qui nous empêche de nous élever. Bien sûr, on nous l'impose d'un certain côté. Mais on peut la transcender, cette limite. Avec la spiritualité, en trouvant la paix intérieure. Et même la spiritualité peut être un piège. Hein. Tout ce qui peut nous maintenir dans un état statique et nous imposer des croyances fait partie du dôme, de la matrice. Désolée, je me recoiffe la frange, mais c'est très difficile d'avoir une frange quand on a un épi à cet endroit-là. Note pour moi-même pour plus tard, ne plus refaire la frange. Allez, le dôme, est-ce que le dôme est la matrice? Il n'y a pas de dôme. Parce que là, on voit que la météorite, elle est carrément dans l'atmosphère. Elle est là. Il n'y a pas de dôme, puisque les météorites peuvent franchir. Et on voit quoi, ce dinosaure? Il est lobotomisé par son téléphone. Il voit même pas qu'il y a une météorite qui arrive. Oui. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un truc au-dessus de nos têtes. Matériel. Apparemment. On va savoir pourquoi. Mais quand même, il y a une barrière. Alors, visiblement, elle laisse passer les météorites quand même. Hein. Alors... Bon, bah là, je sais pas, cette carte, on a une femme qui est en train d'attendre patiemment sa petite tempête avec son petit avion en papier. Est-ce qu'elle a prévu d'envoyer son avion en papier dans la tempête? En tout cas, elle, visiblement, elle est en paix avec son esprit. Hein. Elle s'en fout. Hein. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur. Elle voit une tempête arriver et elle n'a pas peur. Et là, on nous parle des livres encore. Des connaissances. C'est dans les livres. Il y a des choses dans les livres. Je sais pas, il a pas l'air très sympa, lui. Donc, il y a de la manipulation dans les livres. Qui peut renforcer l'idée que le dôme est la matrice. Et tout son système de croyances. Et le fait qu'on nous impose une manière de penser, qu'on nous programme, qu'on nous manipule en fait. On n'a pas le droit de penser ce qu'on veut. Rien que le fait de faire un sujet sur le dôme, je sais que j'aurai des problèmes. Enfin non, pas forcément des problèmes, mais je sais que là ils vont se dire « Ah, pourquoi elle se pose cette question? Elle est folle. » Mais non, elle n'est pas folle. En fait, la curiosité c'est super. En soi, les personnes qui parlent de dôme, ils ont des arguments. Pourquoi croire bêtement tout ce qu'on nous apprend à l'école? À un moment donné, on a aussi... si les scientifiques s'étaient contentés d'apprendre ce qu'on leur avait dit, il n'y aurait jamais eu de découverte, en fait. Après, si je vois qu'effectivement, je n'aurais pas peur de dire, oui, non, il n'y a pas de dôme, il y a un dôme, on s'en fout, en fait. Bon, il y a des dômes, quand même. Là, on voit quand même une table avec plein de... des cloches, on appelle ça des cloches transparentes.
Il y a un dôme? Il y a peut-être un dôme en fait. En tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on me dit oui, on me dit non. On veut pas me répondre en fait. Peut-être qu'il y a un dôme. Peut-être qu'il n'y a pas de dôme. Oui, il y a bien un truc. Il y a un truc. Il y a quelque chose au-dessus de nos têtes. Mais c'est peut-être pour nous protéger. Là, on voit, il y a un serpent qui se faufile. C'est peut-être positif. Peut-être qu'au départ, c'est positif. Mais effectivement, ça nous empêche de nous enlever, de nous envoler, de partir. Est-ce que le dôme est la matrice? Ah, mais il y a encore des histoires de livres. C'est dans les livres, en fait. Le dôme, soit on est en train de nous dire, là, que le dôme, c'est l'ensemble de tout ce qu'on croit. Soit on nous dit d'aller voir dans les livres. C'est écrit dans les livres. Deux possibilités. Oui, le dôme, c'est la matrice. Et la matrice, c'est toutes les croyances que nous avons et qui nous maintiennent dans une forme de prison intérieure, une prison mentale. Soit on nous dit, dans les livres, tu vas trouver ta réponse. Hein. Dans les livres, tu vas trouver ta réponse. Hein. Ça fait plusieurs fois que je vois les livres. Hein. Dans l'autre jeu, je l'ai eu aussi. Allez, on se fait un dernier tour avec le Dixit, et puis après on voit ce qu'on fait. Y a-t-il un dôme? Non. C'est pas ça que je voulais dire. De toute façon, il y a trop de cartes, je les remets. Ça fatigue cette histoire. Allez. Je m'étais posé des questions. Qui a mis en place ce dôme, cette matrice? Bon. Alors là... je dirais que c'est pas forcément une force... Disons que ça paraît être la lumière. Sur le coup, cette carte, tu te dis, ah, il y a de la lumière, c'est positif. Mais en fait, si tu regardes bien, là, c'est pas beau. C'est de la fausse lumière. C'est une fausse lumière qui a mis le dôme. Peut-être qu'on a fait croire au début aux premiers habitants qui ont subi le dôme que c'était pour les aider, que c'était pour leur bien, peut-être pour les protéger, je sais pas. Mais en fait, non, il y a anguille sous roche. Hein. Alors attends, c'était quoi la question? Qui a mis le dôme? Des singes? Est-ce que c'est Ève? On a des échelles. En tout cas, on a clairement des échelles. Moi, ça me fait penser qu'on essaie de s'évader. On essaie d'attraper le haut du dôme. Il y a bien un dôme, en fait. Et on essaie de l'avoir en s'élevant. Mais est-ce que tout ça n'est pas une... Comment dire? Alors, je n'ai pas le nom de la figure de style exacte à laquelle je pense. Est-ce que c'est pas, on dit une parabole, une métaphore? Vous voyez, ce genre de truc. Dans le sens où, en fait, si le dôme n'est pas que physique, dans le sens où n'est pas qu'une espèce de barrière énergétique diffusée depuis la Lune pour nous asservir sur Terre, s'il est également mental, de par nos croyances limitantes, mais peut-être qu'en fait, en s'élevant, grâce à la spiritualité notamment, en prenant conscience de qui nous sommes vraiment, on peut s'en extraire. C'est possible en fait de s'échapper de la matrice. Chacun sur son propre chemin. Il n'y a qu'une personne par échelle, on a chacun sa propre échelle. On a le droit de s'arrêter. Et là, cette dame, elle est arrêtée, et puis elle prend de l'enseignement de ce singe, qui a l'air d'être un petit peu plus illuminé qu'elle. Et là, on a ce qui pourrait représenter ce dont on est question. Là, on a bien la Terre, et on a tout ça autour. Est-ce que ça, ce serait pas le champ énergétique dont il est question, cette matrice qui est bien autour de la Terre? Ce n'est donc pas un dôme, mais il y a bien quelque chose peut-être autour de la Terre, qui maintient la Terre.
dans une forme de prison. Donc qui aurait mis ça là? Je sais pas, des personnes extérieures à la Terre, je pense. Ou alors c'est depuis la Terre, parce qu'en fait, on voit bien que ça se dégage de la Terre. Donc la matrice, elle est émise depuis la Terre. Ce sont des personnes de la Terre, peut-être qu'ils l'ont fait, mais pas que. Mais il y a une partie de la matrice qui vient de la Terre, qui vient du contrôle mental. Ah oui. Toc, toc, toc. Je sais plus où je suis censée les mettre, ces cartes. Ah oui. Je crois que je suis censée les mettre là. Ensuite. Qui, on rappelle la question, qui a mis cette matrice, ce dôme? Là, on a des êtres invisibles. On a des êtres peut-être qui sont énergétiques. Ce sont des personnes qui ne sont pas humains forcément, ou en tout cas qui sont sur une autre densité. On ne les voit pas. Qui a bien pu mettre cette matrice, ce dôme? Ouais, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'ai vu cette carte, je ne l'ai pas prise. Je l'ai remise dans le paquet, il y en avait trop et elle revient. Mais voilà, c'est les sirènes. C'est mes copines. Voilà, c'est mon peuple. C'est mon peuple qui a mis la matrice, qui a mis le dôme. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on retrouve les dômes chez les sirènes. Enfin, moi, personnellement, je suis convaincue qu'il y a des dômes chez les sirènes. Donc, qui a pu mettre ce dôme, cette protection, cette matrice? Je sais pas, mais je trouve que ça nous confirme quand même que c'est pas un peuple d'ici. C'est peut-être... Ce sont des races extraterrestres. Des insectoïdes, peut-être. Des peuples aquafariens. Mais en tout cas, c'est pour nous asservir. Hein. Tu vois, là, il joue de la musique. Là, il est en train de l'endormir. Hein. Il lui fait une petite musique, genre, ah, c'est joli, je vais t'endormir le cerveau. Et pendant ce temps-là, tu trimes. Et on voit que cette musique, elle crée comme une forme de dôme. Et on imagine bien que cette sirène, elle est dans un dôme protégé. Elle se fait belle. Bon, c'est bizarre, hein, ces deux cartes-là. Enfin, surtout celle de la sirène. Je ne sais pas l'interpréter. À part que peut-être que le dôme a été mis par des races extraterrestres. Et là, il y a vraiment l'idée de nous manipuler, en fait. On nous promet des carottes, on nous promet des trucs pour nous faire avancer, quoi. Des lapins. On nous fait croire qu'on est tout beau. Salut, c'est Noël. T'es tout beau, t'es un cadeau. C'est un cadeau, ce dôme. Non, c'est pas un cadeau, ce dôme. On nous fait croire que c'est un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est comme les sirènes. Les sirènes, c'est tentant. Bon, c'est pas pour dénigrer les sirènes, mais dans les légendes, les sirènes, c'est des tentatrices qui séduisent les marins pour arriver à les noyer, en fait. Donc, mais on a la clé. La clé est en nous pour nous échapper. Voilà, on peut s'échapper. Si on court vite, on peut s'échapper. On peut décoller. On peut peut-être décoller, hein. On peut décoller. On peut partir, hein, si on veut. Hein. Ou on peut pas. Ou on peut. D'ailleurs, on voit qu'il y a des ossements de dinosaures dans cette terre. Peut-on vraiment partir? Bonne question. Parce que là, on a un dôme, hein, on est d'accord. On est sous cloche. Voilà. Sur ce, la question c'était qui a mis le dôme. Hein. Bon, je pense que ceux qui ont mis le dôme, c'était pour protéger au départ peut-être la nature. Mais c'est comme quand tu... C'est comme les zoos. Ah, mais oui, mais c'est pour protéger les espèces animales. Sinon, elles vont mourir, elles vont s'éteindre. Ouais, mais en même temps, pendant ce temps-là, tu emprisonnes des animaux, en fait.
Donc réfléchis bien, est-ce que c'est vraiment gentil pour l'animal ce que tu fais? Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, peut-être ceux qui ont mis ça, ils se sont barrés. Hein. Ceux qui ont mis le dôme, hein, ils sont partis. Hein. Le château, c'est des personnes qui avaient peut-être de l'argent, qui avaient du pouvoir. Ah, ils ont couru, là, on est parti. Bon, voilà. Allez, est-ce qu'il y a un dôme sur Terre? Bonne question. Je dirais qu'il y a quelque chose, effectivement, qui nous bloque. Mais je pense qu'on est plutôt sur, effectivement, ce qu'on appellerait la matrice. Et pas juste la matrice... Oui, on est sur une matrice. Là, comme ça, j'ai du mal à me dire qu'il y a effectivement un dôme de type... comme une cloche qu'on pourrait mettre sur un plat. Non, je pense pas qu'il y ait ça sur Terre. Mais il y a bien quelque chose qui nous maintient bloqués sur Terre. C'est à la fois quelque chose qui est... je pense toujours à l'heure d'aujourd'hui que c'est quelque chose qui est diffusé depuis la Lune. Mais c'est pas que ça. C'est aussi entretenu depuis la Terre avec tout un système de croyances. C'est quelque chose qui... c'est surtout mental. C'est surtout mental. Ça a été fait au départ peut-être de façon bienveillante. En tout cas, c'était de la fausse bienveillance. C'était de la fausse bienveillance. Voilà. Ça paraissait peut-être être un projet positif, mais au final, on a coupé nos ailes et on est bloqué ici. Après, on n'est pas bloqué définitivement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut quitter la matrice. On peut quitter la matrice. En tout cas, on peut se séparer de la matrice mentale, mais peut-être pas de la matrice lunaire. Mais bon, si vous avez regardé mon enquête sur la Lune, il se passe des trucs sur la Lune aussi. Donc, si ça se trouve, la matrice lunaire va peut-être plus faire effet très longtemps. Donc voilà, il y a bien quelque chose, mais pas sous la forme, en tout cas, d'un dôme, d'un truc physique au-dessus de la Terre. Non, je ne pense pas. En tout cas, c'est pas ce que les cartes semblent me dire. Ok? Donc les amis, on n'oublie pas que ça reste un tirage de cartes avec mon interprétation, que c'est pas évident de répondre à cette question, qu'on garde son discernement, toujours. On prend que si ça résonne et on n'oublie pas que c'est un divertissement. Voilà, c'est juste pour passer un moment sympa, c'est fun. Ok? Allez, je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à cette vidéo, un petit pouce, à la partager, à vous abonner. Voilà, à bientôt.